Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. J'ai une abonnée qui m'a dit que je m'étais pas présentée et c'est vrai, c'est pas faux, je me suis pas présentée, donc on va se présenter aujourd'hui. J'ai posé sur ma page Insta quelques questions à des personnes, à mes abonnés, pour savoir un peu ce que je mettais dans la vidéo, etc. Donc j'ai déjà commencé, je m'appelle Florence. J'ai créé cette société il y a peu de temps, en janvier, mais je suis prothésiste ongulaire depuis déjà un an. Je pratique depuis un an et demi à peu près. Voilà, j'ai 28 ans, j'ai un enfant, elle a 4 ans, elle s'appelle Lana. Je viens d'une toute petite ville proche d'Avignon. Je suis à 10 minutes à peu près d'Avignon, qui s'appelle Château-Renard, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est dans le sud. Il fait chaud, il fait beau, on a les cigales, c'est chouette. Bon, là, on en profite pas trop vu le confinement, mais c'est pas grave. Mon parcours, on m'a demandé quel parcours j'avais. Alors j'ai commencé il y a très longtemps. Je faisais mes ongles étant plus jeune, sauf que j'ai dû arrêter puisqu'en fait j'ai fait une formation de pâtissière. Donc j'ai un BEP pâtisserie que j'ai obtenu en 2009, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un petit bout de temps que je suis sur le travail, mais je ne fais plus d'ongles puisque du coup en pâtisserie on n'a pas le droit de porter des ongles, ce qui est tout à fait logique. J'ai été pendant 10 ans du coup dans ce métier-là. J'ai fait de la vente, j'ai fait à peu près 50 ventes et 50 pâtisseries. J'ai été responsable d'équipe de pâtisserie, j'ai été responsable d'équipe de vente. Et en fait, un jour, pourquoi j'en suis arrivée à faire les ongles, c'est qu'un jour, en fait, tout simplement, je me suis séparée du papa de ma fille. Et en me séparant du papa de ma fille, c'était très compliqué pour moi de dire à ma fille: bon, bah ma chérie, il est 3 heures du matin, t'as 2 ans, tu te lèves et puis tu prépares ton petit-déj, ta maman, elle est au travail. Donc il a fallu à ce moment-là que je repense à une reconversion professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours aimé le milieu de l'esthétique, de prendre soin des gens, de faire des massages, etc. J'ai toujours massé mes parents. Mon papa m'a toujours dit: ouais, t'as un don pour le massage, etc. Tu devrais te lancer dans le massage. Donc quand la question en est venue de qu'est-ce que tu vas faire, bah, je me suis dit pourquoi pas faire des massages. Donc on va en venir à la question suivante, pourquoi Bulle de 5 sens? À la base, ce nom a été créé pour une société de massage. Quand j'ai commencé il y a un an et demi, 2 ans à me poser la question de qu'est-ce que tu vas faire, euh, je me suis retrouvée à me dire, ben, tu sais masser, ton papa dit que tu fais des très bons massages. Alors c'est pas, attention, c'est pas des massages de kiné, hein, c'est des massages bien-être. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, tu vas créer une société de massage. Donc je me suis lancée dans le massage et ça n'a pas du tout fonctionné. J'étais à domicile, c'était très très compliqué. Tout simplement parce que les gens, je pense que ça fonctionne quand on a un spa ou un hammam. À domicile, c'est compliqué. Les gens, on rentre quand même dans leurs intimités, etc. Donc, j'avais des clients, mais j'en avais pas assez pour vivre et pas assez pour. Voilà, les gens étaient super contents et tout, mais je pouvais pas vivre dessus. C'était vraiment, je faisais 4-5 clients par mois au grand maximum. Donc, c'était juste pas viable. Donc, je me suis dit, il faut que tu rajoutes quelque chose à ça. Et donc en fait, je me suis lancée dans un CAP esthétique. Et quand je me suis lancée dans le CAP esthétique, ce qui s'est passé, c'est que dans le CAP esthétique, on a une phase sur les VSP, les vernis, etc. Et maintenant, on fait même de la prothésie angulaire, mais c'est vraiment de la prothésie angulaire bas de gamme, ce que j'appelle. C'est-à-dire que c'est vraiment, on voit le strict nécessaire, quoi, et encore. On n'apprend pas du tout la même chose en prothésie angulaire qu'en prothésie angulaire esthétique. C'est vraiment deux milieux différents, il faut vraiment bien les comparer. Donc du coup, je suis partie dans un CEP esthétique. Et j'ai commencé en fait à poser des VSP, etc. Et il me fallait du monde pour m'entraîner. Donc j'ai commencé sur des gens qui voulaient bien. Je crois que je prenais 7 euros la pause et je me déplaçais à domicile. Ça, c'était il y a un an et demi. Donc je prenais 7 euros la pause, je me déplaçais à domicile et j'achetais tous les produits et tout. Hein. Donc je vous laisse imaginer euh, juste... j'avais beaucoup de monde, hein, mais à 7 euros la pause, je pouvais avoir du monde, moi je vous le dis. Et je mettais 1 heure et demie, au tout début, je mettais 1 heure et demie pour poser un VSP, c'est juste scandaleux aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'était les tout débuts, on a tous démarré, on a tous débuté, et du coup, voilà. Donc en fait, en faisant des VSP, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que c'était vraiment, je me suis retrouvée moi-même,
Je faisais ça matin, midi, soir. Je pouvais rester des heures entières dessus. J'ai vraiment eu des tripes pour ça. Et j'ai très vite lâché mon CAP en fait. Je me suis concentrée que sur les ongles très rapidement, mais sans même m'en rendre compte en fait. J'ai acheté beaucoup de produits, je devais acheter des produits en fait pour mon CAP esthétique et j'achetais plus que des vernis, plus que des gels, j'achetais rien d'autre en fait. Tout l'argent que j'avais, je le dépensais pour les ongles, pas pour autre chose. Donc, et puis bah, de plus en plus de monde sont arrivés, donc j'ai augmenté mes tarifs. Attention, augmentation de fou, mes VSP sont passés de 7 à 10 euros. Donc voilà, petite blague à part, mais voilà, j'avais un monde de fou. Vous imaginez qu'avec des tarifs comme ça, j'avais un monde de fou. Les gens étaient très contents. Alors au début, je vous dis pas, hein, les poses étaient dégueulasses, ça tenait pas, j'avais aucune formation, hein, j'avais rien du tout à part ce que on me disait dans les cours, et c'est pas ce qu'on me disait dans les cours qui allait m'aider. Donc bon. Parce qu'il faut savoir que je suis passée par le CEF pour faire une formation à distance. Et franchement, si vous devez choisir un jour une école, ne choisissez. C'est pas le CEF, c'est pas une bonne école. On vous laisse tomber et voilà. Moi, quand j'ai eu besoin d'aide pour mes stages, il y a eu personne. Donc voilà. Donc j'avais que des cours papier et en fait, même les professeurs, une fois, j'ai eu un besoin d'un conseil sur un cours avec un professeur et, euh, et en fait, le professeur, lui, ne m'a absolument pas répondu. Donc vraiment, ne passez pas par cette école. Voilà, voilà. Donc voilà pour mon petit parcours. Et puis ben petit à petit, je me suis entraînée. Je suis 100% autodidacte, je n'ai aucune formation. Et puis un jour, ben, en fait, à force d'avoir du monde, de l'entraînement, les gens revenaient, j'ai eu du bouche à oreille, j'ai eu... Donc du coup, je me suis dit, il faut que tu montes ta société parce que ça marche. Ça marche vraiment et les gens adorent ce que tu fais, adorent ta personnalité. Et du coup, j'ai dit, ben, je monte ma société, advienne que pourra, je me lance et puis voilà. Et donc, bulle de 5 sens, j'en reviens au nom. Bulle de 5 sens, tout simplement, parce qu'à la base, c'était des massages. Et les massages, ça comprend quasiment tous les sens. Quasiment, parce que le seul sens qui n'est pas à proprement parler, c'est le goût. Forcément, on va pas goûter les trucs. Mais le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, tout ça, tous ces sens-là sont mis en éveil. Et j'aimais beaucoup ce terme, parce que j'aime bien dire que je suis dans ma petite bulle, un petit peu. Et du coup, en fait, voilà pourquoi bulle de 5 sens, tout simplement. Et quand j'ai monté ma société pour les ongles, j'ai voulu garder ça parce qu'en fait, on utilise les mêmes sens, pas au même, mais on utilise aussi l'odorat, la vue, l'ouïe, pas le goût. C'est le seul sens qu'on n'utilise pas. Et le toucher. Donc voilà, et j'ai voulu garder ce nom-là parce que j'aimais bien ce nom-là, tout simplement. Donc je vous ai un peu parlé de mon parcours, un peu parlé de pourquoi ce nom, et donc du coup j'ai répondu ici à la question qu'on m'avait posée, depuis quand je suis PO. Alors officiellement, sur les papiers, je suis prothésiste ongulaire depuis janvier. Et officieusement, eh ben, ça fait maintenant 1 an et demi que je pratique, donc ça fait 1 an et demi que je suis prothésiste ongulaire. On m'a posé une autre question. Pourquoi une chaîne YouTube? Alors, pourquoi une chaîne YouTube? Tout simplement parce que je suis autodidacte et que quand j'ai dû apprendre, j'ai appris beaucoup par YouTube, par des vidéos, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai trouvé beaucoup de choses sur internet, etc. Mais c'est vrai que c'est très éparpillé, il y en a à gauche, à droite, faut beaucoup chercher en fait. Et je me suis rendu compte qu'en tant que débutante, j'avais des questions et des fois, on n'y répondait pas. Donc on apprend par nous-mêmes et voilà, et j'aimerais pouvoir partager mon expérience et partager ce que j'ai appris et tout ça via cette chaîne en fait, tout simplement pour aider toutes les débutantes qui souhaitent se lancer ou même celles qui veulent faire chez elles sans forcément passer par des prothésistes ongulaires, voilà. J'ai créé cette chaîne tout simplement pour ça, pour tout ce qui est débutante, etc. Et aussi pour les qualifier si elles ont envie de me suivre, mais je suis très humble et je n'estime pas... j'estime que mon travail est bien, il n'est pas parfait, il y a des millions de choses à revoir sur mon travail, mais je suis fière de moi, je suis fière du parcours que j'ai accompli et j'espère que ça va continuer. Donc voilà. Où je travaille? On m'a posé cette question-là. Alors, où je travaille? En fait, j'ai commencé donc... au départ, je me déplaçais à domicile. Et puis après m'être déplacée à domicile, en fait, ça me revenait trop cher. Je perdais beaucoup de temps. Parce qu'il faut savoir que pour une cliente, on perd à peu près 1 heure de déplacement.
Si on fait une demi-heure, le temps d'installer, enfin c'est 1 heure de déplacement. Il faut se dire si la personne habite à un quart d'heure de chez vous, ça fait pas très loin, sauf que vous comptez pas la mise en place du matériel, la démise en place du matériel, l'installation, la préparation, etc. Tout ça en fait, ce qui fait que vous partez pour un semi-permanent de 45 minutes de prestation, ça va vous coûter 2 heures de votre temps. Donc il faut avoir un rationnel tarif qui est extrêmement élevé, je trouve, pour du domicile. Et moi, mon but, c'est pas d'avoir des tarifs élevés. Pour celles qui le savent, ma pause Chablon est à 40 euros. C'est pas un gros tarif, tout simplement parce que je veux pas appliquer des tarifs élevés. J'estime ne pas avoir appliqué des tarifs élevés, étant donné que je n'ai pas de formation, étant donné que je suis chez moi à domicile, donc je ne paye pas de local. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup, voilà. Donc je suis chez moi. Au départ, j'avais créé dans mon salon un petit endroit avec un bureau, quelques lampes, etc. Et puis je vous mettrai une petite photo. Et puis maintenant, j'ai décidé avec mon chéri, ma maison en fait est en plein centre-ville et il y a un garage accolé à ma maison qui est à moi, qui est compris dans la maison et en fait avec une grande ouverture sur la route. Donc on a coupé le garage en deux, on a fait des travaux pendant 3 mois dedans et on a ouvert mon local. Donc ça veut dire que maintenant je suis chez moi, mais je suis dissociée de ma maison et je reste quand même en plein centre-ville avec une porte ouverte. Voilà pour la question de où je travaille. Donc je travaille chez moi, mais dans un local à part. Il y a une autre question qui a été posée et vous avez été nombreuses. Vous avez vu que j'avais des tatouages. Alors, j'ai 7 tatouages en tout. Ils ont tous une signification extrêmement importante pour moi. Je suis une grande passionnée de tatouages, c'est une de mes deuxièmes passions. Je pense qu'un jour je serai recouverte la tête aux pieds de tatouages. Seulement, ce qui m'empêche de les faire actuellement, ce sont le budget. Voilà, j'en ai un dans le cou, j'en ai 2 dans le dos, dont un qui m'est très très cher puisque il représente mes meilleurs amis d'enfance. Et on s'est fait tatouer le même toutes les trois. Donc voilà, j'en ai un sur le bras qui représente ma famille entière. J'en ai un dans le cou qui représente nos regrets, en fait, tout simplement pas de regrets. J'ai pas de regrets dans la vie sur ce que j'ai fait, même s'il y a des choses que je suis pas vraiment fière, je ne regrette pas, ça sert à rien les regrets pour moi. Donc c'était important pour moi de le tatouer. J'ai un attrape-rêve en forme de cœur sur la cuisse, qui est assez gros. Tout simplement parce que j'adore les attrape-rêves depuis toute petite, et le cœur parce que ça représente l'amour. Je suis une grande romantique, même si ça paraît pas, et que j'ai un caractère de merde. J'ai un loup dans le dos, parce que le loup pour moi ça représente un peu le côté sauvage que je suis, et puis j'ai toujours des yeux derrière moi, donc j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance sur les gens, puisque les gens aujourd'hui sont très malsains, et voilà, donc il faut toujours avoir des yeux derrière soi. D'ailleurs mon loup a les yeux bleus, puisque j'ai les yeux bleus, c'est censé me représenter. J'ai celui bien sûr de ma fille, c'était mon tout premier tatouage que j'ai fait à la naissance, je l'ai dessiné et je l'ai fait faire. C'était mon tout premier tatouage et c'est ma fille. Voilà, et le dernier, le plus imposant et surtout celui qui me coûte le plus. Donc il fait la totalité de mes côtes, il part de dessous mon sein jusqu'à ma hanche. C'est une rose, une grosse rose, avec la date de décès de ma grand-mère, puisque ma grand-mère est décédée en 2017, le 17 janvier 2017, et c'était une personne très 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 importante pour moi, et je sais qu'elle veille sur moi maintenant. Et c'était important pour moi en fait de la remercier comme ça, voilà. Après j'ai des piercings, bon les piercings n'ont aucune signification, hein, je vous rassure. Je vous rassure, ça n'a pas de signification, c'est juste que j'aime bien, je trouve ça beau, et puis voilà, j'en ai à la langue, ici, au nombril, voilà. Ça, donc j'ai une passion pour les tatouages, c'est une deuxième passion. Si vous aussi vous avez des passions pour les tatouages, n'hésitez pas à partager parce que j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, et puis voilà, c'était toutes les questions qu'on m'avait posées à peu près. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser en plus. Je pense avoir fait le tour sur qui je suis. Ah si, petite chose. Donc vous allez le voir, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je rigole beaucoup, je suis assez joyeuse. Euh, des fois j'ai des gros coups de mou et puis parfois je remonte la vente. En fait je suis quelqu'un qui est tellement tout le temps joyeuse
que quand je fais un coup de mou, je me coupe un peu du monde. Donc si un jour je me coupe du monde, soyez pas étonnés. Mais ça dure 1 ou 2 jours, et puis 1 ou 2 jours, et puis après ça passe très vite. Euh, j'aime les gens, j'adore partager avec les gens. Je suis quelqu'un de très, je pense, de très juste et d'assez agréable, j'espère. Après tout, on sait pas. Voilà, j'estime que je suis pas quelqu'un de méchante. Par contre, je ne supporte pas qu'on me fasse du mal indirect, enfin, pour rien, quoi. J'estime que je fais mon travail comme je peux, et j'aime pas les gens qui font du mal gratuitement comme ça, pour rien. Voilà, j'ai un caractère assez pétant, je peux être très très calme et d'un coup devenir complètement zinzin. Je suis un peu joviale, je suis un peu folle. Certaines vous le diront. Mais sinon ça va, hein, je vous rassure, c'est pas contagieux. Et du coup voilà, voilà ma petite présentation. Dans la semaine je vous ferai une présentation sur le salon, sur ce que j'ai construit. Et il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo, ça je le sais. Mais là aujourd'hui je parlais de moi et voilà, c'est fait, j'ai parlé de moi. Euh, je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Et puis, je reste à votre disposition et au plaisir de vous avoir en commentaire et en partage. Et surtout, pensez à vous abonner sur ma chaîne Instagram, puisque souvent, je mets des hauls ou des petites présentations que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc, faites les deux. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt! Baby, last night, I was talking to myself, walking left to